Je vous disais au début de cette célébration eucharistique combien il est difficile de savoir se rassembler et de prier pour les autres. Je crois que c'est tout le problème des vocations d'aujourd'hui, savoir s'engager et offrir sa vie pour que d'autres puissent profiter du Christ, qu'ils puissent le rencontrer, mieux le connaître et en vivre. On est dans un monde où on est très replié sur soi et où on est quelque part très égoïste. C'est d'abord moi, et c'est d'abord moi, et c'est d'abord moi. C'est un monde terriblement difficile. Et c'est peut-être bien pour ça que dans notre monde d'aujourd'hui, Jésus est aussi peu présent. Parce qu'on ne pense pas que Jésus a besoin de vie, d'hommes, de femmes qui s'offrent à lui pour qu'il vive. On vient toujours pour consommer et très peu pour offrir. On consomme du Christ quand ça nous convient, que ça nous arrange et qu'on n'a rien d'autre. Mais dire à Jésus, voilà, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ce temps que je passe, ce temps où je suis là, l'offrande que je fais, ce que j'apporte, c'est pour toi. C'est pour toi. Regardez si je me trompe. Regardez si je me trompe. Voyez-vous, j'ai lutté il y a quelques semaines avec quelqu'un qui disait « Mais quand j'ai envie de faire de l'adoration, je vais dans le tabernacle et je m'expose, Jésus. » Je vous dis que cette personne, elle a été vite. Jésus n'est pas un garde-manger que je vais ouvrir quand ça me convient. Il y a des paroisses où c'est comme ça, on a envie d'adorer, on ouvre les portes, on en a marre, on referme. C'est les singeries issues de 68, où on utilise. Venons-en un peu au prophète Isaïe d'aujourd'hui. Il dit « Faire mémoire de toi, c'est le désir de l'âme. » Regardons un peu le désir de notre âme en cet instant précis. Qu'est-ce que votre âme désire? Qu'est-ce que votre âme désire en cet instant présent? Une rencontre avec Jésus ou autre chose? Qu'est-ce que votre âme désire? Quel est ce désir profond en cet instant qui est en chacun de nous? Parce qu'ici, dans ce passage du prophète Isaïe, il est question de l'âme qui désire Dieu. Mon âme te désire la nuit, mon esprit te cherche dès l'aurore. Seigneur, tu nous assures la paix. C'est important, ça, la paix qui vient du Seigneur. La paix qui vient de lui, c'est ce qui nous permet de tout vivre. Sans la paix du Seigneur en moi, je ne sais rien vivre de ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Alors on comprend que le prophète dit « Seigneur, toi-même viens agir en nous.
Seigneur, viens toi-même agir en nous. Et c'est là où je rebondis à la prière pour les autres. Seigneur, agis en eux, agis pour eux, montre-leur ta puissance. C'est pour ça que je suis ici avec toi. Agis en eux. Seigneur, montre-leur ta puissance. C'est pour ça que je suis venu te rencontrer, t'écouter, te supplier. Vous voyez cette force de la prière pour les autres. Comme dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus nous dit « Mais venez à moi, vous tous qui peinez ». Ça, on a bien compris. Hein? Et nous venons, nous, avec nos peines. Mais savons-nous nous engager à aller auprès de Jésus, déposer la peine des autres? Regardez un peu tous les tointouins qu'on a fait au début de la guerre en Ukraine. On n'en parle pratiquement plus. Regardez comme on peut comme ça faire des gorges chaudes de toutes sortes de choses qui se passent, puis tout d'un coup c'est fini. On va quand même pas parler de l'Ukraine maintenant. Il y a les vacances. Il y a les vacances. Se faire du bien, se refaire une santé, s'occuper de soi. Mais en attendant, il y a un peuple qui crève. En attendant, il y en a qui sont dans des hôpitaux. En attendant, il y a des personnes âgées dans des maisons de repos. Parfois aussi des personnes défuntes qui traînent dans des funérariums parce qu'on ne peut pas arrêter ses vacances pour les funérailles, quoi. J'ai eu ça. 10 jours après le décès de la personne, on a célébré ses funérailles, le lendemain, notre retour de vacances. Puis comme ça. Et puis on vient faire son témoignage et on pleure devant tout le monde. Mais en attendant, elle est restée 10 jours au frigo. Voilà. Vous voyez un peu cette mentalité, cet esprit de notre monde qui fait qu'on est tourné sur soi. On est tourné sur soi. Si aujourd'hui le Seigneur pouvait nous convertir, et quand on est tourné sur lui, on comprend ce qu'il vit pour chaque homme et pour chaque femme. Quand je regarde le Christ dans l'offrande de sa vie, je découvre ce qu'il vit pour chaque homme et pour chaque femme. Je découvre ses soucis, je découvre ses tracas, je comprends ses désirs. Et j'entends Jésus qui dit, il n'y a personne, je suis tout seul. J'ai personne, je suis tout seul. Quelle est la réponse qu'on va lui faire aujourd'hui? Nous avons dit dans l'oraison d'entrée notre désir de profiter des mérites que saint Camille de Lellis a obtenus par sa vie avec le Christ. Ça veut dire sa vie avec Jésus fait que dans sa vie, le Christ a vécu et qu'aujourd'hui il le donne. Quels sont mes mérites de moi? Quels sont mes mérites à moi de ma vie avec Jésus pour vous? Posons-nous les questions. Quels sont les mérites de notre vie avec le Christ pour notre monde? Quels sont mes mérites de ma vie avec lui pour le monde d'aujourd'hui? Ou plutôt encore, mais Seigneur,
J'en veux beaucoup pour eux. J'en veux beaucoup pour eux. Que Saint Camille de l'Hélice intercède pour nous, et c'est une petite lumière qui pourrait venir éclairer en nous. Nous serions alors, comme lui l'a été, une lumière pour ceux qui souffrent. Amen.